Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de Fricatech sur Fricat TV. Fricatech, cette édition de ce jour qui s'intéresse à l'entrepreneuriat jeune en Afrique et également à la question du e-commerce sur le continent africain et précisément voilà au Cameroun. Aujourd'hui, pourquoi l'entrepreneuriat aujourd'hui? Beaucoup de jeunes, malgré les diplômes sortis des grandes écoles, font face à la problématique du chômage dû au fait que les gouvernements ne sont plus capables, les gouvernements africains en majorité ne sont pas capables de pouvoir créer des emplois qui permettraient l'insertion de ces jeunes en société. Et la question ou alors la solution qui vient la plupart du temps à l'idée, c'est l'entrepreneuriat, c'est-à-dire se lancer à son propre compte ou monter sa propre entreprise. Le chômage des jeunes prend de plus en plus de l'ampleur face à l'incapacité des gouvernements de pouvoir répondre à cette problématique. La solution pour juguler ce problème semble passer par l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la création des entreprises par les jeunes eux-mêmes. Sur la question, des avancées considérables ont été faites pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique, mais malgré cela, les jeunes restent encore confrontés à de nombreux obstacles. Et parmi les obstacles auxquels les jeunes sont confrontés, il y a le problème de financement, c'est-à-dire beaucoup de banques africaines sont aujourd'hui réticentes à pouvoir financer les projets portés par les jeunes entrepreneurs de nos jours. Et le manque de compétences de ces jeunes ne leur facilite pas la tâche devant ces entreprises. Il y a également l'insuffisance de la formation à l'esprit de l'entreprise et sans parler du manque d'expérience professionnelle, l'absence des fonds propres, l'absence de contacts et de barrières inhérentes au marché de l'entrepreneuriat. Les formalités qui sont de plus en plus lourdes et plus longues, le coût du démarrage de l'entreprise qui semble ne pas être à portée de main, le capital minimum obligatoire et le manque d'accès aux informations particulièrement pertinentes pour les activités entrepreneuriales, des politiques qui visent à éduquer la société et notamment les parents qui sont souvent peu informés et exigeants et des perspectives de l'entrepreneuriat à la culture entrepreneuriale, ainsi qu'à informer les jeunes qui ont eu ou qui désirent créer leur propre entreprise. Toutes les formalités à remplir sur l'existence des programmes publics dédiés à l'amélioration de la productivité de leur entreprise faciliterait la création de l'entreprise par beaucoup de jeunes aujourd'hui. Mais par-dessus tout, la création de marques fortes et véritables qui peuvent être exploitées ou alors exportées au-delà du pays ou au-delà du continent africain. Alors pourquoi les jeunes entrepreneurs aujourd'hui ont du mal à trouver des financements? Pour essayer de répondre à ces questions, nous sommes allés à la rencontre du directeur d'Ecobank Bénin et également du directeur Orabank qui ont vraiment émis les raisons pour lesquelles les banques sont de plus en plus réticentes à pouvoir financer les projets des jeunes entrepreneurs que nous vous proposons d'écouter maintenant. Question des PME est une problématique majeure pour nos États dans la mesure où, dans certains États même, ces PME contribuent à plus de 40, 60, 50% du PIB. Et c'est une question qu'il faut adresser. Nous sommes des banquiers, nous avons les fonds à disposition, nous avons la possibilité, la capacité de financer le secteur des PME. Du côté de l'État, je pense que il y a aussi des efforts à faire et ces efforts devaient permettre aux PME d'assurer une pérennité. L'État a un rôle régulateur et donc déjà l'État devrait prendre des mesures par exemple pour alléger la fiscalité par exemple des PME, des PMI. Également regarder un peu pour l'accès au crédit au niveau des garanties parce que bon, c'est encore un peu difficile pour certaines entreprises d'obtenir des garanties. Et également au niveau de la formation, de l'éducation des managers. Je pense que l'État a ce rôle-là et à ce moment les banques pourront prendre le relais. Nous avons écouté tous ensemble le directeur de ces banques africaines sur la question de la difficulté ou les obstacles qui les empêchent de pouvoir porter à bout les financements envers les jeunes entrepreneurs. Et parmi ces obstacles, il y a également le rôle que jouent les gouvernements africains dans la facilitation ou l'apport des garanties qui permettra à ces banques de pouvoir financer ces projets qui, pour la plupart, ont du mal à pouvoir être mis sur pied ou à pouvoir être réalisés. Alors,
Si les banques ne sont pas capables de financer vos projets, les jeunes entrepreneurs aujourd'hui ont de plus en plus recours à d'autres techniques pour pouvoir trouver des fonds nécessaires à la mise sur pied ou à la création de leur entreprise ou alors pour matérialiser leur idée. Et pour essayer de comprendre comment trouver des financements en dehors des banques, nous sommes allés à la rencontre d'un influenceur du moment, agro-entrepreneur Loïc Kamoa, qui propose au travers de cette vidéo en ligne comment trouver des financements hors banque pour pouvoir porter à bien des projets entrepreneuriaux. Salut! La plupart des banques en Afrique sont en surliquidité et ne sont pas, pour la plupart, prêtes à financer des jeunes entrepreneurs dans leur début, pour plusieurs raisons dont je vais énumérer dans une autre vidéo. Donc, néanmoins, pour lancer votre projet, il vous faut trouver des financements. Alors, la question qui revient est donc de savoir comment est-ce qu'on fait financer son projet sans passer par la banque. Donc, je vais vous donner dans cette vidéo quelques points essentiels que vous pouvez utiliser. La première astuce que je vous donne pour financer votre projet sans passer par la banque, c'est en utilisant ce qu'on appelle le love money. Donc, le love money, c'est généralement l'argent qui provient des membres de nos familles, qui provient de nos parents ou de nos amis. Donc, parce que généralement, quand on commence notre projet, il est encore trop risqué et les institutions bancaires ne nous font pas encore assez confiance. Et c'est normal parce que il nous a été dit à une conférence que si vous débutez votre projet et que la banque vient vous donner l'argent, il faut refuser. Parce que vous n'avez pas encore la maîtrise, vous n'avez pas encore un business model qui est sûr et qui est fiable. Donc, le love money que vous utilisez, vous pouvez le prendre chez un parent parce que ce sont ceux qui sont le plus, qui croient en vous dans les débuts. Donc, parfois, vous pouvez prendre l'argent chez votre père, chez votre mère et avec cet argent-là, vous commencez à risquer dès le début. La deuxième source de financement que vous pouvez utiliser sans passer par la banque, c'est le financement associatif. Donc, généralement, si vous avez un projet qui va coûter 1 million, si vous êtes deux qui voulez faire ce projet, ça va faire que chacun doit apporter 500 000. Et si vous êtes 10, ça veut dire que chacun doit venir avec 100 000. Mais sauf que la difficulté pour nous les Africains, c'est de nous mettre ensemble. Et c'est un problème que je décris tous les jours. Donc parfois, on a son 100 000, on reste là, on veut avoir 1 million. Ça va nous prendre peut-être 10 ans pour avoir les 1 million là. Alors que si on était 10, on avait ces 1 million, en 10 ans, on aurait eu 100 millions. Donc apprenons à nous mettre ensemble en tant qu'Africains. Déjà, surtout que si vous faites l'agriculture comme moi, vous mettre ensemble avec d'autres agriculteurs est un impératif. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se met ensemble, cela permet de mutualiser nos efforts. Donc, je vous prends un exemple pratique. Lorsque vous partez chez un fournisseur de produits phytosanitaires, vous lui dites, OK, moi je veux 2 sacs d'engrais. Il ne peut vous laisser le sac que peut-être à 17 500 parce que vous êtes petit, c'est normal, on vous néglige. Mais imaginez si vous êtes 5, si vous êtes 10, 20 et que vous allez vous lui dire, OK, on veut 200 sacs d'engrais. Donc là, il commence à vous prendre au sérieux. Donc déjà, il va vous faire de bons prix. Et même au niveau du transport, vous allez économiser parce que si vous portez une voiture pour vous prendre 2 sacs à mener dans votre champ, généralement, c'est pratiquement les mêmes coûts que si vous voulez prendre 10 ou 15 sacs. Donc, mutualiser vos efforts est très important. Et aussi, si vous avez votre projet que vous voulez lancer, par exemple, vous avez besoin d'un infographe et vous n'avez pas l'argent pour payer ses services, prenez-le pour qu'il soit actionnaire dans votre projet. Donc, parfois, les gens disent c'est mon projet, c'est mon bébé. Non, non. On dit souvent, si vous voulez aller vite, allez seul. Mais si vous voulez aller loin, allez ensemble. Donc, faites toujours l'effort de vous associer avec les gens dans les débuts. Associez-vous même financièrement, c'est très important. Parfois même, ce n'est pas que l'argent. Je peux avoir l'argent, toi tu as le terrain, toi tu as telle ressource. Et puis, on se met ensemble pour pouvoir facilement financer notre projet. Le troisième astuce que je vous recommande pour financer votre projet sans passer par une banque, c'est de travailler pour une autre entreprise le temps pour vous d'épargner de l'argent dont vous avez besoin pour lancer votre projet. Donc, je ne suis pas des entrepreneurs qui noircissent le salariat au point où quand on voit un salarié, c'est comme si c'était quelqu'un qui avait raté sa vie. Non. Le salariat peut faire partie de votre vie comme il peut aussi faire partie d'une étape de votre vie. Donc, si vous travaillez dans une entreprise avec pour objectif de financer votre projet plus tard, déjà que cela va vous permettre d'économiser plus que vos collègues.
Donc vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une entreprise où vous touchez par exemple 100 000, mais il y en a qui touchent 500 000, mais vous économisez plus que. Le deuxième avantage de travailler pour une autre entreprise, c'est que vous acquérez aussi de l'expérience. C'est vrai que certains entrepreneurs ont commencé sans travailler pour une autre entreprise, ce qui n'est pas mauvais. Mais sauf qu'en travaillant pour une entreprise qui est déjà existante, vous avez de l'expérience et lorsque vous allez créer votre entreprise, vous saurez déjà au moins comment ça marche ailleurs. Donc, autre chose aussi, c'est qu'en travaillant pour une autre entreprise, vous allez vous faire des contacts et savoir que, ok, lorsque je veux vouloir lancer mon entreprise, peut-être que ceux qui sont dans l'entreprise où vous travaillez peuvent être vos potentiels clients ou encore vos potentiels partenaires dans l'avenir. Toujours en ce qui concerne travailler pour une autre entreprise avant de vous lancer à votre propre compte, vous pouvez devenir agent commercial. Laissez-moi vous dire que toutes les entreprises qui existent ont besoin de bons vendeurs. Si vous êtes un bon vendeur qui fait du chiffre, toutes les entreprises auront besoin de vous. Et l'avantage même, c'est que ces grandes entreprises qui recrutent des agents commerciaux, généralement, les font passer par une formation en vente. Or, en tant qu'entrepreneur, l'un des talents dont vous avez le plus besoin, c'est un talent en vente. Donc, allez dans une entreprise, dites, ok, moi je veux être agent commercial. Généralement, c'est des postes où on ne demande pas de diplôme, on ne demande pas d'expérience professionnelle, puisque vous pouvez avoir 10 ans d'expérience, mais vous êtes un mauvais vendeur. Donc, allez dans ce type d'entreprise en tant qu'agent commercial, faites-vous du nom. Après avoir mis sur pied les projets, après avoir trouvé des financements et mis sur pied des projets, beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui voudraient pouvoir commercialiser leurs produits. Et aujourd'hui, qui parle de commerce de produits, parle également du e-commerce parce que plus de 50% de la population semble être connectée à Internet sur le continent jeune et c'est une quantité considérable de personnes de potentiels clients qu'il faudrait toucher, pas par les canaux des médias standards, mais passer par la nouvelle technologie du web pour pouvoir les atteindre à n'importe quelle heure, à tout moment. Et pour ça, les experts en e-commerce nous livrent les secrets de comment promouvoir ou de comment écouler. Quelles sont les stratégies pour pouvoir écouler la marchandise ou les produits dérivés des entreprises jeunes sur le marché d'Internet. Pour cela, nous sommes allés à la rencontre d'une autre influenceuse web du moment qui est spécialisée dans le e-commerce. Il s'agit de Catherine Marthe qui nous livre les secrets de comment pouvoir écouler sa marchandise en ligne. Bonjour à tous et bienvenue encore à cette nouvelle édition où nous allons parler d'un sujet assez intéressant. Ça, c'est pour ceux-là qui aiment le monde en ligne, qui aiment la digitalisation, qui aiment le e-commerce, qui aiment tout ce qu'on fait à travers les réseaux sociaux. Alors, la question que j'aimerais te poser ce matin, c'est: es-tu un champion local ou es-tu un champion international? J'aimerais te montrer comment est-ce que, à partir de ta petite chambre, à partir de ton village, à partir de l'endroit où tu es, tu peux te positionner pour être un champion international. Et aujourd'hui, j'aimerais t'aider, toi qui commences ou bien toi qui es déjà sur pied et qui néglige certains aspects. Pourquoi est-ce que tu dois quitter du championnat local pour conquérir le championnat international? Pour compétir sur la plateforme internationale. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone. Tout le monde est sur son téléphone. Quand tu vas au métro le matin ou alors au train, comme on le dit en Angleterre, tu vas voir tout le monde devant son téléphone. Si tu es dans la rue, chacun a des écouteurs sur son téléphone, sur ses oreilles, en train d'attendre une prestation, en train d'attendre un service, tout le monde est avec son téléphone. Dis-toi bien que si les gens sont avec leur téléphone, c'est parce qu'il y a quelque chose d'intéressant qu'ils sont en train de regarder. C'est parce qu'il y a des informations qu'ils recherchent, c'est parce qu'il y a un passe-temps qu'ils sont en train de rechercher. Et toi aussi, tu dois apprendre à utiliser ces réseaux sociaux, tu dois apprendre à utiliser Internet. Même si les entreprises peuvent être créées, même si les marchandises peuvent être écoulées en ligne, n'en demeure pas moins qu'il y a un autre problème qui se pose. Et ce problème, c'est premièrement comment créer son entreprise,
comment mettre ou matérialiser ses idées, comment écouler ses marchandises, ou alors sa marchandise, voilà, ou les produits dérivés de la production de son entreprise, mais aussi aujourd'hui la problématique de la marque, parce que beaucoup de marques africaines ne sont pas représentées à l'étranger ou alors ne sont pas assez fortes pour sortir du continent et souvent pour la plupart des cas sorties même du pays dans lequel se trouve le jeune entrepreneur ou le jeune promoteur de cette marque. C'est pourquoi beaucoup d'entreprises jeunes également se sont lancées dans la spécialisation de la promotion et du développement et même la production des marques et des nouveaux entrepreneurs africains. Comment produire une marque, comment détenir une marque forte et comment exporter cette marque au-delà des frontières africaines. Nous sommes allés à la rencontre de ce jeune entrepreneur du moment. Il s'agit du CEO de BrandSpark, une agence qui fait dans l'accompagnement des marques des jeunes entrepreneurs et qui fait également dans l'événementiel la communication en général. Nous sommes allés à la rencontre de Simon Bellec, promoteur de cette entreprise. Rappelons qu'il a travaillé pendant 5 ans en tant que chargé des relations publiques de l'une des plus grandes voilà, plateformes il a travaillé comme chargé des relations publiques de l'une des plus grandes plateformes du e-commerce au Cameroun. Il s'agit de Jumia. Après 5 ans d'expérience à Jumia, il a décidé de se lancer à son propre compte. Son entreprise est déjà posée et aujourd'hui, il accompagne les jeunes entrepreneurs qui voudraient se lancer sur le marché de l'entrepreneuriat, mais aussi à pouvoir promouvoir leur marque au-delà du continent. Alors bonjour à vous, Simon Bellec. Aujourd'hui, vous êtes CEO de BrandSpark, cette agence qui accompagne les jeunes entreprises dans le développement de leur marque. Comment vous est venue l'idée de vous mettre à votre propre compte et quels ont été voilà, les défis que vous avez rencontrés au quotidien? Alors d'abord, c'est un projet que j'ai envie de dire de longue date parce qu'on a toujours l'âme d'un entrepreneur, c'est ce qu'on dit. Donc, du coup, on est passé par plusieurs étapes, mais on avait une ambition, c'était de mettre sur pied un projet personnel. Donc, mais après, il fallait glaner un peu en expérience. Donc on est passé quand même par un parcours professionnel. J'ai, en dehors d'un parcours d'abord personnel qui m'a permis d'être un peu calé dans le domaine de l'événementiel, je me suis lancé un peu dans les valises de Jumia, quand Jumia s'est installé au Cameroun. Donc, tour à tour, on est passé de responsable relations publiques pour la filiale Jovago, qui est devenue par la suite Jumia Travel, et qui avait pour mission de promouvoir le tourisme et le voyage au Cameroun. Donc je crois que ça s'est bien passé, parce qu'après on nous a proposé une autre fonction, celle plutôt de responsable pour le groupe ensuite. Donc, et bien évidemment, quand Jumia a mis la clé sur les préparations, comme les gens le disent, même si je préfère appeler ça une mise en veille, nous avons décidé finalement de se lancer dans ce défi-là, dans ce défi. On se rend également compte que beaucoup de jeunes entrepreneurs qui aujourd'hui ont leur propre entreprise font beaucoup plus dans la production et quittent des produits de matières premières aux produits dérivés. Et l'une des plus grandes difficultés, c'est comment écouler ces marchandises, c'est-à-dire non seulement sur le terrain, mais aussi en passant par les nouvelles technologies que sont le web ou alors le e-commerce proprement dit. Vous qui avez bénéficié d'une expérience de 5 ans au sein de Jumia, quels sont les conseils que vous les apportez aujourd'hui pour pouvoir pallier à cette problématique? La première chose, il faut comprendre que le e-commerce n'a pas de particularité camerounaise. Le e-commerce, c'est le secteur d'avenir dans le monde entier. Tout le monde en parle, tous les indicateurs le disent, la Banque mondiale le dit. Et si vous regardez même simplement les chiffres du Cameroun, vous allez voir le dernier rapport de la conférence des Nations Unies sur le développement, sur le commerce, pardon, disait que le Cameroun est le 10e pays e-commerce en Afrique. Simplement, cet indicateur vous dit que le Cameroun a un potentiel. Maintenant, Jumia n'a pas fermé, je le dis encore, Jumia c'est une mise en veille des activités parce que les investisseurs, les actionnaires ont mis une pause pour essayer d'analyser à nouveau le marché camerounais. Alors, le e-commerce, c'est un secteur d'avenir pour tous les pays et le Cameroun n'est pas en reste, donc le Cameroun ne peut pas s'inscrire en faux. Simplement, les indicateurs sont clairs. Quels sont les chiffres aujourd'hui qu'on partage sur le Cameroun en matière de e-commerce? Le taux de pénétration évolue à une vitesse que vous-même pouvez imaginer. On est quitté entre 2012 et aujourd'hui de 0 à 25% de la population qui est connectée à Internet. C'est un chiffre fort. Ça montre un potentiel qui existe. Ça donne quoi comme chiffre exact? Ça donne 7 millions à peu près d'utilisateurs Internet.
Alors, si je vous donne seulement les chiffres de Jumia, on avait plus d'1 million de personnes qui achetaient en ligne. Donc, plus d'1 million de la population du Cameroun ont acheté un jour en ligne. Donc, c'est un potentiel assez fort. C'est un secteur d'avenir parce que pour les PME notamment, c'est un secteur d'avenir beaucoup plus pour les PME parce que se lancer dans l'e-commerce aujourd'hui, notamment dans les plateformes existantes, vous n'avez rien à débourser. C'est gratuit votre inscription, vous n'avez pas de coût d'exploitation que vous devez lancer. Vous allez juste vous inscrire à une plateforme et vous ne partagez que les bénéfices en fait avec la plateforme. Parlant du e-commerce, on se rend compte que depuis la mise en arrière, comme vous le dites, depuis le recul de Jumia sur le marché camerounais, l'espace est libre. Il y a assez d'espace pour pouvoir permettre aux jeunes entrepreneurs locaux de pouvoir s'implanter dans le secteur du e-commerce dont les lois concernant le domaine ne sont même pas très difficiles et qui sont assez libres et donnent l'opportunité voilà, à tous ces jeunes qui voudraient se lancer dans le domaine du e-commerce à pouvoir bien sûr bénéficier de la création d'une plateforme pour pouvoir soit être une plateforme d'échange de vente ou alors même de proposer leurs produits via ces sites. Mais on se rend compte que beaucoup de jeunes entrepreneurs sont réticents à l'utilisation du e-commerce comme technique ou alors comme avantage à pouvoir écouler leurs produits. Pourquoi? Alors, deux choses. Hein. La première des choses, je pense qu'on a fait un travail qu'on n'a pas achevé chez Jumia. C'était le travail de l'éducation des populations. Parce que le premier problème du Camerounais aujourd'hui, c'est la mentalité. Au-delà même du taux de pénétration qui est très évolutif dans les pays développés, au Cameroun, c'est en retard parce qu'il y a encore un problème de mentalité. Les gens ont des difficultés à comprendre qu'on a évolué et que chaque fois qu'on parle de mondialisation, la mondialisation, c'est Internet. Et vous êtes obligé de vous y adapter. Nous avons commencé ce travail chez Jumia, notamment à travers le département des relations publiques, pour éduquer les populations sur la nécessité ou l'importance du e-commerce aujourd'hui. On ne l'a pas achevé, donc c'est normal qu'il y ait encore des freins, parce que chaque année, on produisait un rapport pour essayer d'expliquer un peu quels sont les enjeux et quel était l'état des lieux. Alors ça, c'est une chose. Alors, deuxième des choses, le potentiel existe. Moi, je pense que la mise en veille des activités de Jumia est une grande ou énorme opportunité pour les potentiels investisseurs. Pourquoi? J'ai lâché un chiffre tout à l'heure en disant qu'on a plus d'1 million de personnes qui ont acheté sur Jumia un jour, c'est-à-dire que le potentiel est existant. Ça veut dire qu'il y a 1 million de personnes qui sont dans la nature et qui attendent simplement qu'une offre soit bien faite et qui puisse les convaincre. Vous voyez un peu ce que je vous dis? C'est-à-dire que moi je vous ai dit 1 million, mais en fait le chiffre exact c'est 1 million 500 000 personnes. Donc voilà un potentiel que les plateformes enfin les potentiels investisseurs pourraient exploiter. Maintenant, il y a une compréhension de ce que c'est que le e-commerce. Beaucoup de gens pensent que le e-commerce, c'est aller sur Facebook, publier une annonce ou simplement aller sur WhatsApp, publier une annonce. Le e-commerce a plusieurs pans. Alors, je vous donne deux éléments ou deux modèles de e-commerce classiques. Vous avez ce qu'on appelle les classifieds, donc les sites d'annonces en ligne. Donc, c'est des sites où tu viens, tu postes ton annonce, quelqu'un t'appelle, il achète ton produit. Là, c'est facile, il suffit juste de créer la plateforme. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les marketplaces, les places de marché, un peu le modèle Jumia, Amazon. Ces plateformes-là nécessitent énormément de moyens. J'ai envie de dire beaucoup plus de moyens que les gens ne pensent. Par exemple, regardez un peu les capitaux de Jumia. Chaque année, on vous dit on a fait une levée de 300 millions d'euros, 4 millions d'euros. C'est des chiffres extraordinaires. Pourquoi? Parce que pour être connu, devant une population Internet que j'ai évoquée tout à l'heure, les 7 millions, vous devez pouvoir investir sur la communication et le marketing. Parce qu'il faut toucher chacun là où il se trouve. D'accord? Vous allez faire maintenant, vous avez fait de la communication digitale pour toucher le potentiel qui est existant, mais vous devez faire également de la communication hors digitale parce qu'il faut ramener les populations sur Internet. Parce que l'objectif parfois aussi pour les plateformes, c'est de ramener les gens sur Internet, donc faire évoluer le taux de pénétration. Donc c'est énormément de moyens en termes d'investissement marketing. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle les opérations. C'est un autre type d'investissement parce que vous avez quelqu'un qui a passé la commande et qui doit être livré. Il a passé la commande à partir de Douala, il doit être livré à Ngaoundéré. Imaginez-vous le nombre de process, de livraisons qu'il faut faire. Donc, c'est énormément de moyens et les gens n'ont pas conscience. Tout le monde veut se lancer souvent sans avoir connaissance exactement des moyens qu'il faut le faire. Maintenant, en dehors des moyens financiers, c'est-à-dire de l'argent, il faut ce qu'on appelle la compétence. Vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, les universités, c'est maintenant qu'elles commencent un peu à s'adapter. Il y a 2 ans, 3 ans, aucune université ne formait sur les métiers du digital. Aujourd'hui, tout le monde commence à s'adapter. Et il y a plein qui créent des entreprises en recrutant de la famille, un ami, alors qu'il y a de la compétence parfois qui est perdue. Jumia vient par exemple de lâcher une cuvée
il faut prendre là-dedans pour pouvoir peut-être conduire cette expérience que ces personnes avaient déjà chez Jumia. Je crois qu'il y a plusieurs, peut-être pour me résumer, il y a plusieurs freins. Il faut travailler sur la mentalité. C'est quelque chose sur lequel c'est encore, le e-commerce est encore un peu nouveau dans les habitudes. Donc il faut travailler sur la mentalité, il faut éduquer et informer les gens. Il faut avoir des moyens pour pouvoir s'investir dans surtout les marketplaces. Et si vous n'avez pas les moyens de vous investir dans les marketplaces, allez simplement trouver les marketplaces qui existent déjà et inscrivez-vous en tant que PME et vendez vos produits simplement. Maintenant, quand vous êtes une marketplace, en plus d'avoir l'argent, vous devez avoir de la compétence. Donc il faut les trouver. On le sait, bien sûr, nous l'avons déclaré à l'entame de notre programme, M. Simon Bellec, hein, beaucoup de jeunes entrepreneurs ont effectivement des difficultés à pouvoir trouver les financements nécessaires pour la matérialisation de leurs projets, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais qui finissent la plupart des temps au fond des placards, faute de financement. Vous qui avez mis sur pied votre projet, comment se passe aujourd'hui la quête ou alors la bataille pour trouver des financements pour pouvoir mettre sur pied son entreprise? Vous, quelle a été votre technique? Alors, il y a plusieurs opportunités aujourd'hui que non seulement la tech vous offre, et même que le monde au contexte nous offre. On ne va plus refaire le monde. Au Cameroun et plusieurs pays africains ont ces difficultés. On nous dit que les banques ont l'argent, mais on ne peut pas financer les projets. Donc moi, honnêtement, je n'ai pas réfléchi à aller à la banque avec mes associés. On n'a pas réfléchi qu'est-ce qu'on va à la banque ou pas parce qu'on a trouvé qu'on ne pouvait pas le faire. Alors il y a plusieurs types de formules. Aujourd'hui, en dehors des levées de fonds classiques où vous allez devant des business angels, vous leur présentez votre projet, vous arrivez à les convaincre et ils vous donnent de l'argent. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui du crowdfunding qu'on fait sur Internet, c'est des levées de fonds participatifs. Vous allez sur des plateformes où vous arrivez à convaincre des milliers de personnes, vous avez besoin de 200 000 euros. Chacun vous donne 5 000 euros, chacun vous donne 1 000 euros, donc ils sont peut-être 200 participants. Je vous prends un exemple de mon jeune frère William Elon qui a levé 1,3 milliard de francs. C'est exactement sur ce procédé qui est passé. Maintenant, arrêtons de rêver aussi. Si vous n'arrivez même pas à passer par ces étapes, il y a une autre étape. Il faut que les gens arrivent à se dire, et ça c'est le conseil d'un ami, Brice Albin, qui me le disait, arrêtez de croire que votre famille ou les membres de votre famille vont vous donner l'argent pour vous aider à construire votre entreprise. C'est impossible, parce que chacun va se dire qu'est-ce qu'il gagne. À long terme, c'est juste un argent qu'il t'a donné. Aujourd'hui, il faut même réussir à transformer les membres de sa famille en entrepreneurs ou en actionnaires de son business. C'est ce que les gens font aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, au lieu d'aller voir mon oncle qui a beaucoup d'argent et lui dire, tonton, est-ce que tu peux me donner 1 million de francs pour pouvoir créer mon entreprise, que je vais voir mon oncle avec un projet clair, je lui dis, moi j'ai envie de créer mon entreprise, j'ai besoin que tu sois actionnaire à hauteur d'1 million. Et c'est un peu, je crois que peut-être là, ça peut renverser. Donc il y a beaucoup de modèles, il y a plusieurs modèles, il faut simplement arriver à tirer profit de la meilleure opportunité. Internet a encore une bonne source, donc il faut simplement trouver la bonne formule. Merci à vous, hein, M. Simon Bellec, mais on se rend compte que beaucoup de jeunes aujourd'hui, particulièrement au Camerounais, beaucoup de personnes sont encore réticentes à l'utilisation des techniques du e-commerce pour pouvoir acheter en ligne, soit peut-être parce qu'elles ne sont pas assez confiantes ou alors ne se sentent pas en sécurité lors de l'achat en ligne. Quel est le travail que les jeunes entrepreneurs qui font dans la vente en ligne ou qui font dans le secteur du e-commerce, quelle est la sensibilisation que vous faites pour pouvoir convaincre ces jeunes à pouvoir, ou alors ces potentiels clients à pouvoir faire le pas et s'accrocher au e-commerce pour désormais faire leurs achats? Il faut travailler sur la mentalité. C'est quelque chose sur lequel le e-commerce est encore un peu nouveau dans les habitudes. Donc il faut travailler sur la mentalité, il faut éduquer et informer les gens. Il faut avoir des moyens pour pouvoir s'investir dans surtout les marketplaces. Votre agence Brand Spark, quels sont les services que vous proposez à tous ceux-là qui viennent vers vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous rend différent des autres? Alors, Brand Spark d'abord est né avec une seule conviction, c'est-à-dire pouvoir accompagner les petites entreprises, les jeunes entrepreneurs qui ont des difficultés de financement, donc à pouvoir créer de véritables marques. Parce que le Cameroun est un des rares pays où on crée autant d'entreprises où on les ferme le lendemain. Simplement parce que, il n'y avait pas de vision au départ. Et tout à l'heure, quand on parlait par exemple d'entrepreneurs, c'est exactement notre problème. C'est que c'est des gars qui sont lancés dans des projets sans véritable vision, sans business plan. Donc nous, on les aide et on les guide dans leur stratégie. Mais nous, l'idée à la fin, c'est de pouvoir aider ces jeunes à avoir de véritables marques. Que dans 10, dans 20, dans 30 ans, dans 50 ans, qu'on puisse parler d'elles. Parce que le Cameroun a une difficulté en ce moment, c'est qu'on n'a pas suffisamment de marques fortes. Aujourd'hui, les grandes puissances sont grandes puissances parce qu'effectivement, au-delà de la télévision qui conduit un peu leur développement, il y a l'économie. Et donc, il y a les grandes marques. Aujourd'hui, quand on vous dit telle marque qui est présente au Cameroun, vous avez envie de consommer parce qu'elle est connue, elle est forte.
Et en mettant ça chez vous, ça vous élève un peu. Donc nous, on veut participer à ce système-là. Créer, aider et accompagner les jeunes entrepreneurs qui ont des projets, qui n'ont pas de philosophie, qui n'ont pas véritablement pensé à leur projet, vers ce processus-là. Alors, qu'est-ce que nous on propose aujourd'hui? On propose des services en communication globale, du marketing global, donc tout ce qui est digital, tout ce qui est même hors digital. Nous proposons des événementiels parce qu'effectivement, c'est une expérience que nous avons ainsi aujourd'hui. Mais en plus de ces offres en matière de marketing et de communication, on a d'autres solutions parce qu'au niveau de nos associés, on a trouvé d'autres expertises qui peuvent quand même aussi accompagner les entreprises. Par exemple, le service client. Il y a plusieurs entreprises, grandes ou petites, qui ont encore ces difficultés-là dans la gestion de leur service à la clientèle. Donc, nous, on les aide dans la gestion de l'expérience client. Et ensuite, on a aussi d'autres services comme le web design et tous les autres services du digital. Et enfin, pour sortir avec, de cet entretien avec vous, M. Simon Bellec, quels conseils donnez-vous ou quels conseils pouvez-vous partager avec tous ces jeunes qui sont porteurs de projets et qui ont peur de se lancer? Alors, le premier conseil en fait que je donne toujours, ça c'est vraiment une expérience personnelle. Parce que nous on s'est lancé, moi je me suis lancé très vite dans l'entrepreneuriat, j'ai été rattrapé par quelques manquements, donc j'ai été obligé de me retrouver encore dans des entreprises pour avoir quand même un canevas de travail. Parce que l'expérience que vous avez en entreprise vous permet quand même d'être un peu plus structuré, de savoir un peu où vous allez. La formation de l'école c'est bien, mais ne sortez pas directement à aller devenir entrepreneur, vous avez fait face à beaucoup de difficultés. Ne prenez pas des exemples comme Zuckerberg en disant qu'il n'a jamais travaillé dans une entreprise. C'est des exceptions, mais c'est des exceptions qui confirment des règles. Commencez par vous trouver une petite expérience de travail. Il faut travailler quelque part. Commencez par les stages. Construisez-vous une dynamique. Et il faut toujours avoir un plan dans la tête. Il faut toujours avoir une idée dans la tête. Il faut toujours avoir un plan de carrière dans la tête. C'est-à-dire que qu'est-ce que je veux faire dans 10 ans? Moi, je sais ce que j'ai envie de faire, par exemple, dans 5 ans. Je sais où est-ce que j'ai envie que l'entreprise soit dans 5 ans. Et puis, à la fin, moi, j'ai fait un post sur LinkedIn, je disais à un moment donné, il faut arrêter aussi de réfléchir. Quand vous êtes passé aux étapes que je viens d'énumérer, à un moment donné, arrêtez de vous poser les questions. Parce que trop poser les questions, ça retarde juste les échéances. Parce qu'un jour, vous allez lancer. D'accord? À un moment donné, vous lancez, et c'est un risque qu'on prend tous dans la vie. Lorsqu'on décide de se marier, c'est un risque qu'on prend, parce qu'on n'est pas sûr que sa compagne va travailler nous toute la vie. Lorsqu'on décide de faire des enfants également, c'est un risque. Lorsqu'on décide de construire sa maison, le vent peut l'emporter, tout est risqué dans la vie, et c'est la même chose pour l'entrepreneuriat. Décidez-vous, mais maintenant quand vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat, trouvez la bonne idée, ne vous mettez pas dans tout le monde fait ça, donc ça marche, et moi aussi je me mets dessus. Donc trouvez la bonne idée, soyez sûr de votre projet, entourez-vous, et c'est peut-être là où moi je donne vraiment le conseil, entourez-vous des bonnes personnes. Parce que les bonnes personnes, c'est ça qui va faire le succès de votre entreprise. Sinon vous allez très vite remballer les bagages. Merci à vous, M. Simon Bellec, d'avoir partagé avec nous votre expertise, votre capacité, et merci d'avoir partagé de votre expérience, voilà, avec tous ces jeunes entrepreneurs qui voudraient aujourd'hui pouvoir se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Comment faire, comment y parvenir, comment venir à bout des défis, des obstacles, comment ne pas abandonner après 3 ans de lancement de son propre projet. Merci pour ces idées. Voilà, c'était votre programme Fricatech qui s'est intéressé à la question de l'entrepreneuriat jeune sur le continent africain. Nous vous disons, ne partez pas, les programmes de Frika TV se poursuivent et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de votre programme Fricatech qui s'intéressera à une autre problématique liée au high-tech sur le continent africain.